L'auditorium de l'Université d'ingénierie de Los Angeles était bondé. Journalistes, investisseurs et cadres de l'industrie automobile se disputaient les places dans la salle. Sur la scène, une immense banderole affichait le nom de l'événement. Future Drive Challenge, la révolution des moteurs durables. Le vainqueur remporterait non seulement un prix d'1 million de dollars, mais aussi un contrat exclusif avec les plus grands constructeurs automobiles du pays. Jonathan Blackwell, récemment libéré sous caution après avoir purgé une partie de sa peine, observait le public avec un sourire étudié. Il portait un costume neuf, le même regard confiant qu'autrefois, bien que ses yeux trahissent la fatigue de celui qui avait tout perdu et tentait de se relever à tout prix. Après le scandale impliquant l'assurance frauduleuse de la Ferrari, sa fortune et sa réputation s'étaient effondrées. Mais maintenant, avec un nouveau projet technologique, un moteur électrique ultra compact développé par sa nouvelle équipe, il voyait une opportunité de laver son nom et de revenir au sommet. Le problème était que le projet n'était pas entièrement le sien. Comme toujours, Blackwell avait trouvé un moyen de s'attribuer le mérite du travail des autres. Parmi les concurrents se trouvait Rebecca Johnson, désormais ingénieure en chef de Johnson Premium Motors, une entreprise fondée en hommage à l'héritage de son grand-père, Walter Johnson. Depuis que la vidéo de l'humiliation dans la cour de la concession était devenue virale, Rebecca s'était consacrée à créer une ligne de moteurs électriques basée sur l'efficacité et l'éthique, des principes que son grand-père lui avait enseignés depuis l'enfance. Le projet qu'elle présenterait ce matin-là, baptisé eHeart, était le fruit de 2 années de recherche. Un moteur qui unissait simplicité, puissance et durabilité, conçu pour être produit dans des communautés défavorisées avec des pièces accessibles. Rebecca ajusta le micro avec des mains légèrement tremblantes, non pas par manque d'assurance, mais parce qu'elle savait que Blackwell était là, et elle savait aussi que cet homme n'avait pas changé. Walter, âgé maintenant de 73 ans, observait depuis la salle, assis discrètement au 3e rang, le regard serein. Depuis qu'il avait ouvert son école de mécanique communautaire, il était devenu une sorte de légende vivante. Des jeunes du monde entier voyageaient jusqu'à Los Angeles pour apprendre de lui sur les moteurs, l'éthique et la patience. Mais cet événement n'était pas seulement une question de technologie. Il s'agissait du type de monde que la nouvelle génération d'ingénieurs choisirait de construire. Lorsque le présentateur annonça le nom de Jonathan Blackwell, les flashs illuminèrent la scène. Mesdames et messieurs, le retour de l'homme qui dominait autrefois le marché du luxe, dit le maître de cérémonie tentant d'enflammer le public. Monsieur Blackwell présentera le Quantum Engine, qui promet de révolutionner la mobilité électrique. Blackwell monta sur la scène avec un sourire théâtral. À ses côtés, un prototype de moteur argenté brillait sous les lumières. « Je pourrais parler de pardon et de seconde chance », commença-t-il, modulant sa voix avec une fausse humilité. « Mais je préfère laisser la technologie parler pour moi. Ce moteur, messieurs, a été conçu pour fonctionner sans pertes énergétiques, avec un système de régénération intelligent. C'est l'avenir sous forme de métal. » Les applaudissements vinrent, bien que beaucoup sonnent protocolaires. Dans la salle, Walter observait chaque détail avec attention. Il y avait quelque chose de familier dans ce design. Les courbes du bloc, le motif des câbles de cuivre, jusqu'à la disposition des vis, tout rappelait quelque chose qu'il et Rebecca avaient développé des mois auparavant en secret. Après Blackwell, ce serait au tour de Rebecca. Mais avant que le présentateur ne puisse l'appeler, un juré demanda à poser des questions techniques à l'ex-milliardaire. « Monsieur Blackwell, pourriez-vous expliquer l'origine du système de refroidissement du Quantum Engine ? Il semble similaire à un modèle récemment breveté par Johnson Premium Motors. » Un léger tremblement traversa le visage de Blackwell, mais il recomposa rapidement son sourire. « Les coïncidences arrivent dans le monde de l'ingénierie, docteur. La science est universelle. » Walter baissa les yeux, respira profondément et murmura pour lui-même « Où voler ?» Lorsque vint le tour de Rebecca, le contraste fut saisissant. Alors que Blackwell s'appuyait sur des gestes théâtraux et du marketing, elle parlait avec clarté et détermination. « l'eHeart est plus qu'un moteur », expliqua-t-elle, projetant des diagrammes sur l'écran géant. « C'est une philosophie. Chaque composant peut être construit avec des matériaux recyclés et assemblés par des jeunes dans des programmes de formation technique. Notre objectif n'est pas seulement de faire avancer les voitures, mais de faire avancer des vies. » Le public, auparavant distrait, commença à prêter une attention réelle.
Même certains investisseurs se penchèrent en avant sur leur siège. Walter observait avec fierté. C'était la continuité de son héritage, l'union entre connaissance et compassion. Mais alors, pendant la démonstration pratique, quelque chose d'inattendu se produisit. Lorsque Rebecca actionna Lee Hart devant les caméras, le moteur émit un bruit sec et s'arrêta. Le panneau clignota avec un avertissement rouge. Des murmures parcoururent la salle. Blackwell croisa les bras et sourit aux caméras. « Il semble que l'éthique ne soit pas aussi efficace que le profit, n'est-ce pas ?» dit-il assez fort pour être capté par les micros. Rebecca se mordit la lèvre, sans répondre. Elle s'approcha du moteur, essayant d'identifier le problème. Tout avait fonctionné parfaitement lors des tests précédents. Walter se leva lentement, demandant la permission de s'approcher. Les agents de sécurité tentèrent de l'arrêter, mais le public commença à reconnaître qui il était. Un murmure de respect parcourut la salle. « Laissez-le passer », dit l'un des jurés. « Cet homme est Walter Johnson. » Le silence s'installa dans l'auditorium. Walter s'approcha du moteur et avec des gestes doux, demanda une clé Allen numéro 4. « Il y a un circuit inversé ici, » murmura-t-il, ouvrant un petit couvercle latéral. « Quelqu'un a trafiqué le système de ventilation thermique. » Rebecca écarquilla les yeux. « Sabotage. » Walter se contenta d'acquiescer. Le public observait attentivement, et les caméras capturaient chaque seconde. Avec des mouvements précis, il reconnecta les fils, inversa la polarité d'un connecteur et appuya sur le bouton d'allumage. Lee Hart reprit vie avec un son propre, stable, presque mélodieux. Le panneau affichait maintenant le message « Opération parfaite ». La salle explosa en applaudissements. Blackwell, visiblement tendu, tenta de rire. « Ah, cela doit être une erreur technique, ces choses arrivent. » Mais Walter le regardait différemment. « Non, monsieur Blackwell. Les erreurs arrivent par négligence. Ceci a été fait avec intention. » Le ton calme du vieil ingénieur avait plus de poids que n'importe quel cri. Le public se tut à nouveau. Rebecca, respirant avec difficulté, réalisa que cela était plus qu'une attaque contre le projet. C'était une tentative de détruire la réputation construite avec tant de sacrifices. L'un des jurés se leva. « Monsieur Johnson, dites-vous qu'il y a eu un sabotage direct sur l'équipement de votre petite-fille ?» Walter regarda le panneau, puis Blackwell, et répondit avec sérénité. « Je dis que le même schéma d'altération que j'ai trouvé il y a des années dans le moteur d'une Ferrari détruite est réapparu aujourd'hui ici, dans cette compétition. » Le commentaire tomba comme une bombe. Les reporters commencèrent à murmurer, les caméras se tournèrent vers Blackwell. La tension était palpable. Mais Walter ne s'arrêta pas là. Voyez cette marque sur le connecteur thermique. C'est le même type de coupe déguisée qui produit une panne temporaire. Seul quelqu'un qui connaît le système de l'intérieur saurait le faire sans être remarqué. Rebecca resta silencieuse, les larmes contenues dans les yeux. Blackwell secoua la tête, essayant de paraître indigné. « Vous m'accusez encore, vieil homme. Vous n'avez toujours pas appris la différence entre malchance et conspiration. » Walter esquissa un petit sourire. « Je l'ai apprise, oui. La différence réside dans la conscience. » La salle éclata à nouveau en applaudissements et l'organisation interrompit la présentation pour enquêter sur l'incident. Walter retourna calmement dans la salle, s'asseyant à côté de sa petite-fille. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il à voix basse. Quand la vérité est assez forte, même le bruit du mensonge ne peut pas la couvrir longtemps. Mais ce que Walter ne savait pas encore, c'était que ce nouveau affrontement ne faisait que commencer, et que, cette fois, les conséquences dépasseraient tout ce qu'ils avaient affronté auparavant. Les investigations commencèrent dès l'après-midi même. Des techniciens de l'université et des représentants de la commission du Future Drive analysèrent minutieusement le moteur E-Heart. Il ne fallut pas longtemps pour confirmer ce que Walter avait dit. Les fils avaient été délibérément inversés et ressoudés avec une précision professionnelle. Le responsable devait avoir eu un accès préalable au prototype. Blackwell maintint sa posture arrogante habituelle, souriant aux caméras, niant tout. « C'est absurde !» criait-il. « Ils essaient de m'incriminer à nouveau parce qu'ils ne supportent un 156e pas de me voir gagner. » Mais contrairement à des années auparavant, le public ne riait plus avec lui. La vidéo du moment où Walter réactivait le moteur devint virale en quelques heures. Les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires comparant les deux scènes, le vieil ingénieur humilié dans le passé et le même homme maintenant, démasquant le même arrogant devant le monde entier.
Rebecca, malgré la tension, garda son calme. Le lendemain, elle reçut un appel inattendu de Lorenzo Benedetti, directeur de l'ingénierie chez Ferrari Marinello. « Rebecca, ho visto il video », dit-il dans son anglais teinté d'accent italien. « Il tuo nonno non perde mai la précision. Je veux que vous sachiez que Ferrari suit l'affaire. Si M. Blackwell a essayé de voler votre design, nous pouvons le prouver. » Walter, à côté de sa petite fille, écouta la conversation avec sérénité. « Nous n'avons pas besoin de détruire quiconque, Lorenzo. Nous avons seulement besoin de la vérité. » 3 jours plus tard, la commission annonça sa décision. Rebecca Johnson était officiellement la gagnante du Future Drive Challenge. Le rapport technique indiquait une tentative de sabotage et une violation du règlement de la part de l'équipe de Jonathan Blackwell. Il serait banni de toutes les compétitions d'innovation automobile pendant 10 ans. La nouvelle se répandit dans le monde entier. Les journaux télévisés diffusaient des extraits de la présentation et le moment où Walter détectait le défaut. Les manchettes disaient « L'ingénieur qui a démasqué l'arrogance 2 fois ». Mais pour Walter, le triomphe était silencieux. Il ne célébrait la chute de personne, seulement la victoire de la vérité. Ce soir-là, assis dans son petit bureau au fond de l'atelier école, Walter reçut une visite inattendue. Ryan, l'ancien vendeur devenu son assistant, ouvrit la porte avec discrétion. « Monsieur Johnson, quelqu'un veut vous voir. » Walter leva les yeux du manuel qu'il révisait. « À cette heure-ci » Ryan acquiesça. Derrière lui apparut Jonathan Blackwell, sans costume, sans arrogance, le visage marqué par l'épuisement. Il tenait dans les mains une petite boîte en métal. « Je sais que c'est probablement trop tard », commença Blackwell, la voix rauque. « Mais j'avais besoin de venir. » Walter l'observa un instant, puis désigna une chaise. « Asseyez-vous. » Blackwell ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une miniature de Ferrari, le même modèle détruit des années auparavant. « Je l'ai gardé. » Il soupira. « Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être pour me rappeler le jour où j'ai tout perdu. Ou le jour où vous avez commencé à apprendre, » corrigea Walter. Il y eut un long silence. L'ancien milliardaire respira profondément. « Je ne suis pas venu demander de la pitié. Je veux seulement que vous sachiez que, cette fois, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de bien. J'ai investi chaque centime qui me restait dans ce moteur, mais quand j'ai réalisé que votre projet était des années en avance, j'ai paniqué. J'ai demandé à un technicien de interférer. » Sa voix se brisa. « C'est moi qui l'ai autorisé. » Rebecca, qui écoutait depuis la porte, sentit un nœud dans la gorge. Blackwell la regarda et baissa les yeux. « Je mérite tout ce qui m'est arrivé. » Walter croisa les mains sur la table. « Ce que vous faites de cette reconnaissance déterminera qui vous êtes à partir de maintenant. » « Je sais. » Blackwell leva la tête. « Et c'est pour cela que je vous apporte ceci. » De la serviette qu'il portait, il sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les documents de propriété intellectuelle du Quantum Engine, maintenant transférés à Johnson Premium Motors. « Il ne m'a jamais appartenu, » dit-il simplement. « Je veux que vous l'utilisiez pour enseigner. » Walter acquiesça sans trace de vanité. « Enseigner est exactement ce que nous ferons. » Blackwell se leva pour partir, mais Rebecca le retint. « Monsieur Blackwell » Elle hésita. « Mon grand-père dit toujours que personne n'est défini par l'erreur, mais par ce qu'il fait après. Si vous voulez aider, vous pouvez venir ici. Nous avons des jeunes qui ont besoin d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire. » Il la regarda, surpris. Un léger sourire, le premier sincère depuis des années, courba ses lèvres. Peut-être que c'est le travail que j'aurais dû faire depuis le début. Des mois passèrent. Johnson Premium Motors connut une croissance exponentielle. Avec le prix du Future Drive, Rebecca créa un centre de recherche au sein de l'atelier école, baptisé Institut Walter Johnson d'innovation éthique. Des jeunes de divers pays s'inscrivaient pour apprendre non seulement la mécanique, mais aussi les principes qui guidaient chaque projet: vérité, précision et respect. Blackwell, tenant sa parole, commença à fréquenter l'Institut 1 fois par semaine. Il arrivait tôt, sans caméra, sans prétention. Il aidait à la comptabilité, discutait avec les élèves d'éthique entrepreneuriale et racontait avec honnêteté comment l'ambition sans conscience avait détruit sa vie. Petit à petit, les élèves commencèrent à l'appeler « Professeur Jonathan ». Walter observait tout avec discrétion. Un matin, alors qu'il ajustait un moteur avec un groupe de jeunes, il dit à voix basse «
Parfois, les moteurs les plus endommagés sont ceux qui enseignent le plus sur la reconstruction. L'Institut devint une référence mondiale en technologie propre et inclusion sociale. Des entreprises commencèrent à financer des bourses d'études pour des jeunes en situation de vulnérabilité. Ferrari renouvela le parrainage du programme Walter Johnson Scholarship, maintenant étendu à 100 étudiants par an. Lors de la cérémonie annuelle de l'Institut, Rebecca monta sur la scène pour rendre hommage à son grand-père. La salle, composée d'ingénieurs, de politiciens et d'anciens élèves, applaudit debout lorsqu'elle dit « Tout a commencé avec un homme qui croyait que la dignité est le carburant le plus puissant du monde. » Walter, ému, se leva lentement et s'approcha du micro. « Je n'ai fait que ce que tout mécanicien devrait faire, réparer ce qui est cassé. » Il sourit. Parfois, ce qui a besoin de réparation n'est pas le moteur, mais le cœur de celui qui le conduit. La salle resta silencieuse quelques secondes avant d'exploser en applaudissements. À la fin de la cérémonie, Lorenzo Benedetti s'approcha de Walter. « Amico mio, dit l'Italien, Ferrari veut proposer quelque chose de nouveau. Un laboratoire conjoint ici aux États-Unis pour développer des moteurs durables inspirés de Lee Hart. Et bien sûr, avec votre nom. » Walter rit. « Lorenzo, j'ai passé l'âge d'avoir mon nom sur des façades. Je préfère le voir sur les cartes de travail de ces jeunes. » Lorenzo serra sa main avec respect. « Toujours le même, Walter. Toujours le plus noble parmi les ingénieurs. » Le lendemain, l'Institut reçut une lettre. Elle provenait d'un ancien détenu qui avait vu la vidéo de la compétition. « Monsieur Johnson, je ne connais rien aux moteurs, mais après avoir vu votre histoire, j'ai réalisé que je pouvais encore reconstruire ma vie. Si vous acceptez, je veux être volontaire à votre institut. Peut-être que je ne réparerai pas de voiture, mais je peux aider à nettoyer le sol tout en apprenant à devenir quelqu'un de meilleur. » Walter montra la lettre aux élèves. « C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons, dit-il. Un moteur ne sert à rien s'il ne fait pas avancer les gens. » Rebecca sourit. « Et vous, grand-père, pensez-vous encore que votre mission est terminée ?» Il regarda par la fenêtre, où le soleil se reflétait sur des dizaines de moteurs ouverts, des jeunes étudiants et des rires remplissant l'air. « Terminé ?» répondit-il. « Quand le travail est fait avec un but, il ne se termine jamais. Il change simplement de forme. » De l'autre côté de la ville, Jonathan Blackwell marchait dans la cour de l'Institut, aidant un groupe d'élèves à monter des panneaux solaires pour les laboratoires. Il portait des vêtements simples, tachés de graisse, et semblait en paix pour la première fois depuis des décennies. L'un des jeunes demanda « Monsieur Jonathan, avez-vous déjà eu peur de recommencer ?» Il réfléchit un moment. « Oui, mais j'ai appris avec Monsieur Walter que recommencer n'est pas repartir de zéro. C'est recommencer avec sagesse. » Quand il termina son service, Walter le trouva à la sortie. « Jonathan, j'ai entendu dire que vous enseignez aux garçons à vendre honnêtement les pièces de rechange. » Blackwell sourit. « J'essaie seulement de montrer que le profit sans conscience est comme un moteur sans huile. Ça peut fonctionner un moment, mais un jour ça explose. » Walter rit aux éclats. « On dirait que finalement, vous avez appris quelque chose de moi. »« J'ai appris beaucoup plus que je ne le méritais, » répondit l'ex-milliardaire. Les deux se dirent au revoir d'une poignée de main. Dans ce geste simple, il y avait quelque chose de plus puissant que n'importe quel contrat, la reconnaissance que la véritable grandeur réside dans la transformation d'une chute en apprentissage. Dans la dernière scène de cette histoire, le son d'un moteur résonne dans la cour de l'école. Un groupe de jeunes teste un nouveau prototype, Lee Hart 2.0, développé conjointement par les élèves et les professeurs. Le panneau affiche une phrase gravée dans le métal, choisie par Walter. « L'intégrité est le carburant du futur. » Rebecca observe son grand-père, maintenant entouré d'apprentis. Marcus, le jeune qui avait un jour demandé ce qu'était la patience, ajuste les contrôles avec précision. Le moteur ronronne doucement, équilibré, parfait. Walter s'adosse à sa chaise et sourit. « C'est drôle, dit-il. J'ai passé ma vie à essayer de construire le moteur parfait. Et à la fin, j'ai réalisé que le moteur le plus puissant est celui qui fait croire les gens en eux-mêmes. » Rebecca prend sa main. « Et vous l'avez fait, grand-père. Vous avez fait croire le monde à nouveau. » Le vieil ingénieur observe simplement l'horizon, le son harmonieux des machines se mêlant aux voix juvéniles. Là, dans cette cour simple, se trouvait la véritable révolution, pas de métal, mais de valeur. Parce que, en fin de compte,
L'histoire de Walter Johnson n'était pas une question de voitures ou de prix. C'était une question de reconstruction de la dignité dans un monde qui avait oublié la valeur de l'humilité. Et tandis que le soleil se couchait sur l'Institut, le ronronnement de Lee Hart 2.0 semblait dire au monde entier « La justice peut prendre du temps, mais elle trouve toujours le chemin pour fonctionner ».